Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de jumelles. Dans cette vidéo, il va se passer pas mal de choses. On va commencer par aller faire un petit tour au parc du Mercantaire, voir à quel point on peut se faire plaisir pour observer les animaux, les oiseaux, particulièrement au parc du Mercantaire avec ce genre de jumelles là. Ensuite, je reviendrai pour vous donner quelques conseils pour celles et ceux qui veulent s'acheter leur première paire de jumelles, voir un petit peu quelles sont les choses importantes à regarder avant de passer à l'achat. On ira faire un petit tour en baie de Somme pour voir si on peut apercevoir quelques phoques et veaux marins. Et puis je reviendrai vous donner mon avis sur cette paire de jumelles là. C'est les Nikon, les ProStaff P3. C'est une paire de jumelles assez connue parce que normalement elle a un bon rapport qualité-prix. Je vous dirai à quel point je les ai trouvées bien, oui ou non. Cette vidéo je la fais en partenariat avec le site Before Outdoor. Pourquoi ce site là? Parce qu'ils ont une très grande sélection de jumelles. Il y a plusieurs gammes, plusieurs prix, plusieurs marques. Allez les voir. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à leur poser avant de passer à l'achat parce que voilà, c'est toujours un petit peu compliqué d'investir dans ce genre d'appareil. Il y en a tellement de différentes et puis il y en a pour tous les prix. Donc allez voir le site Before Outdoor. On va tout de suite se rendre au parc du Mercantaire et je reviens vous voir. J'espère que ces quelques images vous auront plu. Alors voilà, les oiseaux, c'était juste manière de vous montrer un petit peu ce que j'ai vu parce que clairement j'ai filmé avec mon smartphone à travers les jumelles. C'est pas du tout adapté, mais c'était pour vous montrer un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. En tout cas, moi je suis très content d'avoir des jumelles. Je voyage à plein temps en fourgon aménagé, je randonne beaucoup et c'est vrai que c'est hyper plaisant de pouvoir regarder les animaux au loin, de pouvoir observer les animaux qui sont proches avec beaucoup plus de détails, voir leur comportement, mais c'est aussi hyper intéressant quand on est en ville pour regarder l'architecture. Donc vraiment, quand on n'a pas de jumelles, on va s'en passer, mais dès qu'on a goûté à ce que c'était que d'avoir des jumelles, c'est difficile de s'en passer. Moi, depuis, je les ai toujours avec moi. Si vous aussi vous voulez vous acheter une paire de jumelles, je voudrais vous donner quelques recommandations. C'est pas les recommandations d'un expert, bien au contraire. Voilà, quelqu'un qui, comme moi, peut-être comme vous, veut juste des jumelles parce qu'il fait beaucoup de randonnées et il veut pouvoir observer un peu ce qui se passe autour, va pas avoir les mêmes besoins, le même budget, les mêmes demandes que quelqu'un qui fait vraiment de la photo animalière, de l'observation animalière, ce genre de choses. C'est pourquoi je voudrais vous donner quelques points hyper importants selon moi. La première chose qu'il va falloir définir, c'est le zoom de ces jumelles. Moi je me suis dit au début, des jumelles, plus ça zoome mieux c'est. Si je peux avoir un zoom x15, x20, x30, c'est trop cool parce que je vais pouvoir voir les animaux qui sont super loin. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Si une paire de jumelles zoom trop fort, voilà, ça va pas du tout être stable quand on va observer. Donc on va pas pouvoir regarder correctement, on va pas voir les détails, ça va être fatigant pour l'œil. Donc souvent, quand on se renseigne un petit peu, et puis les professionnels qui vendent ce genre d'appareil vous diront, on va se limiter à du x10. Quand on veut observer comme ça un mât levé, du x10, c'est la limite. Au-dessus de x10, il risque d'avoir beaucoup trop de tremblements pour que ça soit agréable. Donc des 8 fois ou des 10 fois, c'est parfait. Là, on est sur des 10 fois, ça suffit largement. Un animal qui est à 10 mètres, on va le voir comme s'il était à 1 mètre de nous. Des animaux qui sont à 100 mètres, c'est comme s'ils étaient à 10 mètres de nous. Donc vraiment, ça suffit largement pour observer des animaux de près avec plus de détails, observer des animaux à quelques centaines de mètres, voilà, voir leur comportement. Et puis des animaux qui sont au-delà de 500 mètres, voir quand même qu'est-ce que c'est comme animal, ça suffit largement. La deuxième chose qu'il va falloir choisir, c'est la taille de l'objectif qui se trouve ici. Là par exemple, on est sur des 10 x 42, c'est-à-dire qu'elle zoome 10 fois, et 42 c'est le diamètre du verre qui est juste ici. C'est quelque chose d'important parce qu'en fait c'est lui qui va définir la quantité de lumière qui va rentrer dans les jumelles. Plus on va avoir une valeur élevée, plus il y aura de lumière. Un exemple concret, c'est, on connaît tous les photographes animaliers, quand on voit des photos, ils ont des énormes objectifs qui permettent certes de zoomer loin, mais qui vont surtout faire rentrer beaucoup de lumière, surtout dans l'observation animalière. La lumière, c'est quelque chose de, voilà, c'est vraiment le nerf de la guerre. Pourquoi? Parce que les animaux, on va souvent les observer
tôt le matin ou tard le soir au crépuscule. Donc c'est important de faire rentrer de la lumière dans ces jumelles. Là on est sur une taille 42, c'est suffisant. Moi j'ai pu observer voilà, des chevreuils le soir à l'affût, vraiment au crépuscule sans problème. J'ai pu observer aussi par temps couvert, en ce moment on est en Normandie donc régulièrement le temps est quand même pas mal couvert. On a pu observer en journée avec sans problème. Après on va pouvoir augmenter la taille de cette lentille là. On va pouvoir passer par exemple à des 10 x 50, mais on va augmenter le poids et on va augmenter le prix. Par exemple, là, si je passais sur des 10 x 50 chez Nikon, eh ben, j'augmenterais le prix d'une cinquantaine d'euros et j'augmenterais le poids de 200-250 grammes. Donc, on met plus cher, on a une meilleure qualité optique. Par contre, on a un peu plus de poids. Si on va prendre sa voiture, se poser à un endroit, marcher 1 ou 2 km, trouver un poste d'affût pour regarder un petit peu les chevreuils le soir, des 10 x 50, ça doit être top parce qu'on ne va pas les avoir longtemps autour du cou ou dans le sac à dos, c'est pas très grave. Si par contre, comme moi, on fait beaucoup de voyages, beaucoup de randonnées, on veut toujours avoir ses lunettes et on veut toujours avoir ses jumelles à portée de main, bah, des 10 x 42, c'est vraiment un bon rapport observation, luminosité et poids compacité. Vraiment c'est un très très bon choix. Une fois qu'on a défini ça, le troisième point important c'est de trouver le meilleur rapport qualité-prix par rapport à son budget qu'on a choisi. C'est pour ça que je voulais vous donner mon avis sur ces jumelles là parce qu'elles ont quand même un bon rapport qualité-prix. Le prix c'est ce qui va faire toute la différence dans les jumelles. Des jumelles il y en a à 50 euros comme il y en a à 3000 euros. Vraiment ça fait la différence. Après dans une fourchette entre 200 et 500 euros, on peut déjà avoir de très très bonnes jumelles. J'ai eu l'occasion d'en tester des à 100 euros, des à 200, des à 400, des à 500 euros. Pourquoi? Tout simplement parce que je voyage beaucoup et à chaque fois que je vois des gens qui font de l'observation animalière avec des jumelles, je discute avec eux pour me renseigner un petit peu sur leurs jumelles, pour voilà, se familiariser un petit peu avec le jargon technique, les différentes marques. Et de temps en temps, je leur demande si je peux regarder dedans. Et j'ai déjà testé des jumelles à 400, 500, 600 euros. La qualité est juste folle, il y a du contraste, il y a de la luminosité, il y a un joli flou qui va décrocher voilà, ce qu'on observe du décor. Il y a certaines jumelles qui rendent l'image beaucoup plus belle que la réalité et ouais, ça fait envie. Après on va pas tous mettre 4, 5, 600 euros dans des jumelles. Donc c'est vraiment le prix qui va faire la qualité de l'optique. Donc voilà, après il faut aller essayer de trouver le meilleur rapport qualité-prix dans ces jumelles. Quatrième chose très très importante, ça va être l'ergonomie. Je ne me rendais pas compte avant de faire de l'observation avec les jumelles à quel point l'ergonomie est importante. On va passer certains jours voilà, des dizaines et des dizaines de minutes dans cette position là à observer des animaux qui se déplacent, à observer des animaux qui vont loin, qui se rapprochent. Donc on va bouger, on va changer de focale. En plus moi voilà, je voyage et je randonne avec ma chérie, donc on va se prêter les jumelles régulièrement, donc on va les régler un petit peu à son œil à chaque fois. L'ergonomie est super importante. Première chose importante, voilà, avoir le petit œilleton là comme ça, télescopique, qui va permettre dans cette position là d'observer les animaux quand on a des lunettes. Et puis après il y a plusieurs petites positions, ici il y en a 1, 2, 3 pour s'adapter à sa vision. Une autre chose très très importante, ça va être voilà, la fluidité de ce mouvement là, parce qu'on va être amené à les resserrer, les rouvrir, surtout quand on se les prête par exemple. Et il faut que ça soit assez dur pour ne pas bouger quand elles sont réglées, mais pas trop dur non plus pour que ça soit agréable à bouger une fois qu'on les a sur le nez. Que la petite molette là pour faire le focus tombe bien sur le doigt, c'est important, et qu'elle ait une certaine rigidité, une certaine précision du focus. Vraiment ça fait la différence parce que ça nous arrive de regarder un chevreuil qui traverse un champ, d'observer un oiseau qui vient vers nous et on va changer le focus au fur et à mesure qu'on observe. Donc voilà, c'est des détails hyper importants. La prise en main, là on est sur une matière assez caoutchouteuse, donc voilà. L'ergonomie, c'est quelque chose d'hyper important, et l'ergonomie, on va la retrouver chez des marques spécialisées dans les jumelles comme Nikon par exemple. Voilà, plus on va monter en gamme, plus l'ergonomie sera bonne. Dernière chose importante, ça va être tout ce qui est accessoires. Donc voilà, le petit harnais ou la petite sangle, quelque chose d'important. Alors sur une paire comme ça qui fait entre 500 et 600 grammes, on n'est pas obligé d'avoir un gros harnais. Moi je sais que je les ai portés pendant voilà, en randonnée, souvent elles sont dans mon sac. Des fois quand je vois qu'il y a des choses à observer, je les garde au cou pendant 10, 15, 20 minutes, 1 heure. J'ai pas ressenti trop de problèmes. Après des paires qui font plus de 600 grammes, moi je vois souvent des gens se balader avec un harnais, ça peut être intéressant. Autre chose importante dans les accessoires, c'est les petits capuchons qui viennent protéger les jumelles.
voilà, quand il y a du vent, il pleut un peu, il y a de la poussière, on discute avec quelqu'un, on peut post-ligner dessus, puis même si on les fait tomber, elles peuvent être rayées, donc des petits capuchons de protection, c'est bien. Si les capuchons sont nuls, on les met pas, donc il faut que ça soit pratique. Ici, là, sur les Nikon, on est bien, on a un petit capuchon qui vient, qui se met et qui s'enlève et qui est accroché en sangle. Petit problème, c'est ces capuchons-là qui sont amovibles, donc souvent, moi je les mets dans les poches, on a peur de les perdre. On peut les accrocher aussi à la sangle, c'est prévu. Bon voilà, je les mets dans la poche, mais c'est vrai qu'il y a certaines jumelles où le capuchon se déplie et reste accroché à la jumelle. Et ça, c'est quelque chose qui doit être très intéressant. Comme je l'ai dit, hein, l'ergonomie, c'est quelque chose d'important quand on fait de l'observation animalière. Sinon, ça peut vite devenir chiant. Et niveau matériel, la petite pochette de protection. Donc là, on est sur une pochette assez fine. Mais en fin de compte, voilà, moi, les jumelles sont soit dans mon sac à dos, soit autour de mon cou. Franchement, ça suffit largement. Je ne me verrai pas avoir une protection plus grosse, plus lourde, plus volumineuse. Je me dis que ça suffit largement, voilà, ça fait le taf. Donc voilà pour les conseils que je voulais vous donner. N'hésitez pas pour ça à aller voir le site Before Outdoor, je le répète, ils ont vraiment une bonne sélection de jumelles. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir s'il y a des phoques à la baie de Somme et je reviens vous donner mon avis sur cette paire de jumelles là. Bon, comme vous l'avez vu, hein, les phoques n'étaient pas forcément au rendez-vous. Ils étaient beaucoup plus loin. Voilà, ils étaient à plusieurs centaines de mètres. On pouvait, grâce aux jumelles, quand même les observer un petit peu. Heureusement pour nous qu'il y avait un petit phoque qui était là en train de se faire bronzer pour les touristes spécialement, donc on a pu le regarder. Mais voilà, heureusement que entre la baie de Somme et Calais, à plusieurs reprises, on a pu observer les phoques grâce aux jumelles. Et c'est vrai que vraiment, en voyage, en randonnée, ça fait la différence de pouvoir voir des animaux comme ça que à l'œil nu on pourrait pas voir parce qu'ils nous sentent, parce qu'ils nous voient, du coup ils fuient, que ce soit les chevreuils, les oiseaux et tout. C'est vraiment un super kiff, même en ville, hein, franchement en ville, pour observer par exemple les belles façades de cathédrales, aller regarder les sculptures sur les hauteurs et tout, que ça soit à la campagne comme en ville, c'est vraiment agréable d'utiliser ce genre d'appareil. Je voulais vous donner mon ressenti sur les ProStaff P3 de chez Nikon parce que c'est une paire en fin de compte que beaucoup de gens utilisent. C'est vraiment une paire passe-partout et puis qui a un bon rapport qualité-prix parce qu'elle coûte un peu moins de 200 € normalement. Niveau observation, des 10-42, c'est super, ça voit loin avec assez de luminosité pour pouvoir observer le soir au crépuscule, donc ça rien à redire. Niveau qualité d'image, voilà, c'est pas les meilleures jumelles sur le marché, hein, j'en ai testé des meilleures, mais il n'y a pas trop d'aberration chromatique, l'image est assez fidèle, on a quand même des détails. Voilà, franchement, ça suffit largement pour quelqu'un comme moi par exemple. Niveau ergonomie, comme j'ai dit dans cette vidéo, il y a tout ce qu'il faut, on l'a bien en main. La petite molette là est top, ça tombe direct sous les doigts. On a là les petits réglages qui vont bien. Vraiment, rien à redire, c'est agréable d'utiliser. Niveau accessoires, la sangle est largement suffisante à mon goût. La pochette de protection aussi. Le seul petit défaut, c'est peut-être ces petits caches là. Mais voilà, on peut pas tout avoir. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à aller voir le site Before Outdoor si vous voulez retrouver cette paire de jumelles là que je peux vraiment recommander à quelqu'un qui cherche une paire de jumelles à moins de 200 €. Après, il y en a pour tous les prix. J'espère que mes conseils vous seront utiles. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!